Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo news. Alors cette intro va être assez rapide parce que j'ai énormément de choses à vous dire. Aujourd'hui on va voir énormément de pilotes ensemble, énormément d'informations concernant les pilotes puisque vous le savez déjà, c'est la silly season et il y a encore une fois beaucoup de changements dans le monde de la Formule 1 et on va y revenir ensemble. Alors on est parti, à chaque news je vous parlerai d'un autre pilote ou d'une écurie en particulier. N'oubliez pas le petit like pour soutenir la chaîne et bien évidemment de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on est parti les amis pour la première news. Alors déjà on va commencer avec de l'officiel. Alors je pense que vous l'avez déjà vu il y a quelques jours de cela, Fernando Alonso a signé chez Aston Martin, donc voilà, il quitte l'écurie Alpine pour l'année 2023. C'est un pari, c'est une idée, on va se le dire très clairement. Moi j'ai été totalement surpris de ce choix de la part de Fernando Alonso. Je ne pensais pas qu'il allait quitter Alpine. Ça avait l'air d'un pilote qui voulait aller chercher la gagne avec l'écurie française, comme au bon vieux temps, on a envie de dire. Donc voilà, je vais pas forcément énormément rentrer dans les détails puisque j'ai déjà vu d'autres personnes qui l'ont très bien fait, notamment l'œil du paddock. Voilà, je vous invite à aller voir sa vidéo si vous voulez comprendre l'idée qu'il y a derrière ce transfert de la part de Fernando Alonso. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires comme dans toutes les autres news que je vais aborder. On passe à la deuxième news et cette fois-ci, encore une fois de l'officiel. Alexander Albon a signé un contrat pluriannuel avec Williams. Donc Williams semble assez satisfait et honnêtement j'ai envie de dire à juste titre. Je trouve qu'Alexander Albon fait du très bon travail chez Williams aujourd'hui. Donc voilà, le pilote thaïlandais restera bien en Formule 1 pour une longue durée. Donc voilà, envie de dire tant mieux. Honnêtement, il a fait une année où c'était un petit peu plus compliqué chez Red Bull, puis ensuite il a littéralement quitté la Formule 1. Il revient et honnêtement, on a vraiment l'impression qu'il s'est plutôt bien adapté à cette monoplace. Donc envie de dire pourquoi pas. Alors là maintenant on va parler de Daniel Ricciardo dont l'avenir est incertain. Encore une fois chez McLaren ça bouge énormément, notamment avec un certain Oscar Piastri, champion de Formule 3 et de Formule 2. Donc l'annonce qui a fait énormément parler ces derniers temps, c'est bien évidemment l'annonce d'Alpine comme quoi Oscar Piastri allait piloter chez eux en 2023 pour remplacer Fernando Alonso. Au final, coup de théâtre, coup de tonnerre même envie de vous dire, Oscar Piastri a démenti lui-même cette information. J'ai beau essayer de me souvenir, je ne crois que ce n'est jamais arrivé, une clim pareille, ce n'est jamais arrivé. En tout cas maintenant c'est sûr, Oscar Piastri ne sera pas chez Alpine l'année prochaine, donc c'est pour ça qu'on peut forcément se poser des questions sur l'avenir de Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo qui est maintenant chez McLaren depuis 2 ans, ça semble quand même très compliqué pour lui, il n'arrive pas à s'adapter à la monoplace. Donc j'ai plusieurs informations pour vous. Déjà on va parler de Daniel Ricciardo en lui-même puisque le pilote australien est carrément retourné à Enstone. Alors Ricciardo va utiliser cette trêve internationale pour retrouver cette fin, lui permettant de reprendre la saison de Formule 1 avec un coup positif. Donc je vais tout de suite vous citer ce qu'il a dit. Au point où je l'imagine, par exemple 10 jours, 2 semaines après la pause, j'aurai en quelque sorte sorti les vacances de mon système, puis je reprendrai cette fin. Je vais donc naturellement y penser après avoir pris un congé. C'est normalement comme ça que ça marche pour moi. Un peu comme l'année dernière, je veux commencer cette seconde moitié de saison avec un coup positif et juste pour lancer le bal. Donc voici les propos de Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo qui a l'air assez confiant sur cette seconde partie de saison. On peut d'ores et déjà se demander est-ce que c'est pas forcément plié d'ores et déjà pour Daniel Ricciardo. Alors un autre patron d'écurie a voulu parler du pilote australien. Si par exemple il venait à quitter McLaren, quelles pourront être ses possibilités? C'est nul autre que Otmar Szafnauer qui était chez Aston Martin l'année dernière et qui est maintenant aujourd'hui chez Alpine en tant que directeur d'écurie, et il a lui-même cité qu'il voulait le meilleur pilote possible pour Alpine. Donc on ne pouvait pas exclure Daniel Ricciardo, ou du moins un retour de Daniel Ricciardo. Si vous regardez Fernando par exemple, il va et vient, et je pense que cela arrive aussi à d'autres pilotes. Je ne pense pas que ce soit un problème. Donc voilà, ces propos sont en relation directe avec Daniel Ricciardo, comme quoi une porte de sortie n'était pas forcément à négliger. Et du coup, si Daniel Ricciardo quitte McLaren, les propos un peu froids de mon point de vue et surtout très durs prendront tout leur sens de la part de Oscar Piastri, puisque Oscar Piastri ce matin, selon certains médias, serait probablement le pilote titulaire chez McLaren dès 2023 en remplacement de Daniel Ricciardo. Le contrat entre Piastri et Alpine s'arrêterait donc en 2022 car l'option pour 2023 n'aura
pas été validés parce que voilà, je le rappelle, un pilote n'a pas droit de prendre le volant d'une autre monoplace que sa propre écurie si jamais il y a encore une fois un contrat. Donc c'est pour ça en fait qu'on pouvait se poser énormément de questions. À la fin du contrat de Oscar Piastri avec Alpine, du coup à la fin de cette saison, il aura le droit de s'engager avec n'importe quelle écurie. Alors on passe maintenant à la prochaine news et cette fois-ci on va parler de Charles Leclerc. Alors Charles Leclerc a cité énormément de choses au micro de la BBC. Alors il a cité bien évidemment sa moitié de saison, voilà, qui n'était pas forcément de tout repos, et il a cité également certaines choses concernant la seconde partie de saison, concernant le championnat du monde. Est-ce qu'il peut revenir? Eh bien d'après Charles Leclerc, il a lui-même dit: j'ai encore envie d'y croire. Je suis extrêmement content de me battre à nouveau pour des victoires, mais d'un autre côté, quand j'y repense, nous n'avons pas réussi à maximiser tout le potentiel. Nous avons encore la deuxième partie de saison pour nous rattraper et je vais pousser au maximum. Mais les dernières courses ont été un peu difficiles jusqu'à ce que je sois mathématiquement fini, alors j'ai encore envie d'y croire, ce qui me donne la motivation. Et oui, j'y crois jusqu'au bout, même si ça devient de plus en plus difficile. Ce que nous disons à l'extérieur n'est pas toujours clair. Évidemment, en regardant la première partie de saison, il y a eu des problèmes de stratégie, il y a eu des problèmes de fiabilité, il y a eu des erreurs de pilotage. Sur la fiabilité et les stratégies, nous travaillons extrêmement dur pour nous améliorer. Et après une erreur, nous passons toujours exactement par le même processus qui consiste à essayer d'analyser d'où viennent les erreurs. Pourquoi avons-nous pris les mauvaises décisions ? Ouais, dans l'ensemble, ce que nous disons à l'extérieur n'est pas toujours clair. Au sein de l'équipe, on reconnaît nos erreurs et il est très clair où nous devons nous améliorer. Ce qui me motive, c'est gagner. Oui, bien sûr, chaque fois que vous commencez une saison, vous choisissez des objectifs. En tant que pilote, je suis extrêmement optimiste dans tout ce que je fais. Je comprends Mathia, car il doit être rationnel et réaliste avec les objectifs. Chaque fois que vous parlez avec toute l'équipe, c'est normal. De mon côté, j'ai aussi mes objectifs personnels. Je peux vous dire, dans toutes les saisons de F1 que j'ai faites, la plupart du temps, ils n'étaient pas vraiment réalistes. Chaque fois que la voiture n'était pas au niveau, mon objectif réaliste, chaque fois que je montais dans la voiture avant le départ, était de gagner la course. C'est ce qui me motive jour et nuit, c'est gagner, c'est le sentiment de gagner. Donc voici les propos, les amis, de Charles Leclerc. Charles Leclerc qui reste très très optimiste. Honnêtement, c'est très honorable de sa part. Beaucoup forcément auraient peut-être jeté l'éponge parce qu'il y a quand même un écart de points qui reste assez considérable. Même si Max Verstappen a 3 abandons pendant la seconde partie de saison, il a encore des chances de gagner. Même si Max Verstappen finit deuxième à tous les grands prix, il a encore des chances de gagner haut la main ce championnat du monde. Donc voilà, j'espère pour Charles Leclerc bien évidemment qu'il reviendra. Attention, je ne dis pas que je veux que l'un des deux soit champion et pas l'autre. Je veux juste en fait des batailles pendant toute la saison. J'ai pas envie que ce soit plié. Donc vous lire et en même temps vous apprendre les propos de Charles Leclerc me rassure quand même énormément concernant cette seconde partie de saison. Autre news, et cette fois-ci bon, ça va être très très rapide, je vais pas y passer énormément de temps, mais en tout cas voilà, par rapport à Lewis Hamilton est devenu l'un des propriétaires d'un club de football américain. Voilà, donc ça a été annoncé il y a quelques jours de cela. Il est devenu le propriétaire des Broncos de Denver. Donc voilà, pour ceux qui connaissent le football américain, je pense que vous allez aimer cette news. Moi personnellement, je suis le football américain mais de très très loin, je vais pas faire le connaisseur. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça tranquillement. On passe maintenant à la dernière news et on va parler d'un pilote qui pourrait aller chez Ferrari. Donc le pilote dont je parle, eh bien c'est nul autre que Mick Schumacher. Et Mick Schumacher a dit qu'il se sentait prêt à porter les couleurs de Ferrari. Je vais tout de suite vous citer ce qu'a dit le pilote allemand. Je suis prêt, j'ai grandi avec Ferrari depuis pratiquement 2019 et j'ai l'impression de comprendre toute la procédure. Je serais plus qu'heureux de leur montrer ce que je sais faire. Ils se sont prêts à monter chez Ferrari. Donc là j'en reviens à ma grande question. Qu'est-ce que vous pensez de Mick Schumacher? Est-ce que vous sentez qu'il peut être prêt à monter chez Ferrari, comme par exemple Charles Leclerc l'a fait juste après une saison chez Alfa Romeo? Donc voilà, j'aimerais bien avoir votre avis sur la question parce que moi j'avoue que c'est assez mitigé selon moi. Je ne sais pas encore forcément s'il est prêt. Il a jamais eu une voiture qui était très très compétitive, donc on n'a pas pu forcément voir le niveau brut du pilote selon moi. Donc voilà, je ne saurais pas encore une fois me positionner. Donc n'hésitez pas les amis encore une fois à me donner votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse énormément. En tout cas, cette vidéo news est d'ores et déjà terminée. On a un petit peu fait le tour de tous les pilotes. Et bon, après, il y a des chances que au moment où je sors cette vidéo, il y a d'autres choses encore une fois qui sont annoncées. Hein, voilà, il y a encore de très très grandes chances. Je voulais absolument aborder avec vous, faire un petit
petit point transfert. Je voulais pas faire une vidéo dédiée, je me suis dit bon, je la fais dans une news, comme ça on regarde un petit peu toutes les informations ensemble. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'oubliez pas le petit like si c'est le cas, bien évidemment, de vous abonner les amis si ce n'est pas déjà fait. Ce n'est pas parce que c'est la silly season qu'on ne va plus sortir de vidéos. En tout cas les amis, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.